En France, au lendemain des élections départementales, chaque camp présente les résultats à sa façon. La gauche estime avoir limité la casse, le Front National s'enorgueillit de son implantation croissante et la droite savoure le fait de se trouver largement en tête. L'UMP, reprise par Nicolas Sarkozy, se pose en gagnante. Michel Beuret. Ce premier tour montre la profonde aspiration des Français à un changement clair qui commence par les départements. Nicolas Sarkozy sur un piédestal, pas besoin d'en rajouter. Le premier round est un petit triomphe, juste cette consigne pour le second tour. L'UMP n'appellera à voter ni pour le Front National, avec lequel nous n'avons rien en commun, ni pour les candidats de gauche dont nous combattons la politique. En France, on appelle ça le ni-ni, consigne martelée tout au long de la campagne par le président de l'UMP en quête d'un premier succès électoral. Nicolas, il faut que tu reviennes! Ah ça, il y a quelque chose à faire. Et on a du boulot. Bien plus que ses rivaux socialistes, l'ancien président de la République a compris que le monde rural en crise était séduit par le Front National, des terres idéologiques sur lesquelles le patron de l'UMP n'hésite pas à braconner. Je vais même plus loin. Je veux dire que dans les cantines d'école publique, je suis opposé à ce qu'on appelle les repas de substitution, où en fonction des origines des enfants ou des religions des parents, on choisit des repas différents. Le voile à l'école, la viande halal, des thèmes chers à l'extrême droite. Marchepied de Nicolas Sarkozy pour remonter en selle après son retour chaotique, une garde à vue, une avalanche de procès et un échec électoral dans le Doubs en février dont il tire tout l'enseignement. Votez pour le Front National, ça sera un conseiller général communiste de plus ou un conseiller général socialiste de plus. C'est la vérité. Avec la promesse d'une victoire au second tour, le patron de l'UMP devrait faire taire pour un temps les critiques sur son leadership. Mais ses alliés centristes et les rivaux au sein de son propre parti, comme Alain Juppé, sauront lui rappeler le moment venu que si l'échec est orphelin, le succès a beaucoup de parents.